Fantastique en 2019, magique en 2020, qu'attendre de Julien Alaphilippe en 2021 ? Né à Saint-Amand-Montrond le 11 juin 1992, il a 28 ans et il a déjà gagné des dizaines de grandes victoires et des titres très prestigieux et très convoités. D'abord coureur de cyclocross, dans cette catégorie, Alaphilippe est médaillé d'argent au championnat du monde junior en 2010. La même année, en 2010, une grosse blessure au genou l'oblige d'arrêter le cyclisme. Il intègre donc l'armée de terre, il s'y soigne et s'engage pour 3 ans là-bas. En 2011, il gagne la Gainsbar, et 2 ans plus tard, il réalise un top 5 sur l'étape du Tour de Bretagne qui s'achève au Mur de Bretagne. Il devient ensuite 2 années de suite champion de France de cyclocross espoir en 2012 et 2013. Julien Alaphilippe devient pro au sein de l'équipe continentale Ethics Ined, réserve de l'équipe World Tour Omega Pharma Quick-Step, futur de Quenin Quick-Step. Il abandonne alors le cyclocross et se consacre uniquement au cyclisme sur route. Premier de la 4e étape du Tour de Bretagne, premier aussi de la 3e étape du Tour de Thuringe, il remporte aussi le Grand Prix Sudgarten. En plus de ça, il remporte une étape sur le Tour de l'Avenir en haut du plateau des Glières. Sélectionné pour les championnats du monde espoir, il attaque trop tôt, se fait donc reprendre et est distancé par le futur vainqueur Matej Mohoric. Il finit 9e. Il rejoint ensuite Omega Quick-Step en 2014. Il décroche son premier podium en World Tour sur la première étape du Tour de Catalogne et aussi 2e de la 5e étape. Il va surtout se montrer dans le Tour de l'Ain la même année en remportant la dernière étape, la 4e place au classement général et donc le classement de meilleur jeune et de meilleur sprinter. Il prend la 4e place sur l'Amstel Gold Race en avril, remportée par Michael Kwiatkowski. Il termine 2e de la Flèche Wallonne 3 jours plus tard derrière Alejandro Valverde, le roi indétrônable des classiques. Sur Liège-Bastogne-Liège, il fait partie du groupe de tête qui se dispute la victoire et finit une seconde fois 2e, toujours derrière Valverde. Sur le Tour de Romandie, il décroche 2 podiums sur des étapes de sprint. En mai, Ethics Quick-Step décide de prolonger son contrat jusqu'à 2 ans plus tard, en 2017. Une victoire plus une 3e place lui permettent de prendre la tête du classement général du Tour de Californie, mais à cause des bonifications, c'est finalement Peter Sagan qui remporte le Tour de Californie pour 3 secondes. Alaphilippe reprend sa saison sur le Tour de la Provence où il ne fait rien du tout car il est malade. Sa saison reprend pour de vrai sur les classiques ardennaises, avec une 6e place sur l'Amstel Gold Race ainsi qu'une seconde place sur la Flèche Wallonne, encore derrière Valverde. Comme l'année précédente, il remporte l'étape reine du Tour de Californie, dont il remportera le classement général pour devenir le premier Français à le remporter. Dans le Critérium du Dauphiné, il se classe second de la 4e étape réservée aux sprinteurs. Il finit 6e à 51 secondes du vainqueur final Chris Froome. Il est tout de même récompensé par le classement de meilleur jeune. Il réalise aussi une bonne performance sur le championnat de France à Vesoul, 5e. Second et 5e, ce sont les meilleures performances d'Alaphilippe sur les étapes du Tour de France 2016. Pour finir son année, il se classe second du championnat d'Europe sur route à Plumelec, derrière le pro du sprint, Peter Sagan. 5e de Paris-Nice avec une victoire d'étape sur contre-la-montre, c'est sa première victoire en World Tour. Il participe ensuite pour la première fois à Milan-San Remo, où il réalise un beau podium derrière Sagan et Michael Kwiatkowski. Absent sur les classiques ardennaises et sur le Tour de France 2017 à cause d'une chute, il rebondit grâce à la Vuelta, où il s'impose lors de la 8e étape face à Rafał Majka. Et enfin, il finit 2e du Tour de Lombardie, battu par plus fort, Vincenzo Nibali. Une victoire d'étape et un top 10 au classement général, voilà comment Julien Alaphilippe débute sa saison 2018 sur le Columbia Oroï Pass. Le Français est décevant sur Paris-Nice où il n'accroche qu'une 18e place. Une fois de plus sans armes face au cadre des classiques, il est hors jeu dans Milan-San Remo, mais pas dans le Tour du Pays Basque où il remporte 2 étapes et porte le maillot de leader pendant 3 jours, mais se fait distancer dans les dernières étapes et perd son maillot de leader. 7e sur l'Amstel Gold Race, il décroche enfin sa première classique, la Flèche Wallonne, cette fois-ci en détrônant le maître des classiques, Alejandro Valverde, en montrant qui était son successeur, et il s'appelle Julien Alaphilippe. Ensuite, Alaphilippe participe au Critérium du Dauphiné, où il va chercher une étape au sprint devant Dan Martin, Geraint Thomas et Romain Bardet. Il n'accroche qu'une 21e place au classement général final, c'est-à-dire devant Bob Jungels, censé être son leader. Sur le Tour de France, il est censé encore être au service de son leader le luxembourgeois Jungels, mais il remporte la 10e étape en solitaire, et ce ne sera pas la seule puisqu'il va aussi remporter l'étape arrivant à Bagnères-de-Luchon. Il endosse donc le maillot de meilleur grimpeur, qu'il gardera sur ses épaules jusqu'à Paris. Julien Alaphilippe réalise donc un super Tour de France 2018. Il enchaîne avec la classique Saint-Sébastien, qu'il remporte devant Mollema, le Tour de Slovaquie et le Tour de Grande-Bretagne pour finir cette magnifique année. Pour sa reprise, le Français commence avec le Tour de San Juan, dont il finit second au classement général final, avec notamment 2 victoires d'étape sur un contre-la-montre. Une victoire d'étape et une 7e place au classement général pour le Tour de Colombie. Le Français se lance ensuite dans les Strade Bianche en Italie.
Dans les derniers kilomètres, il fausse compagnie à Wout van Aert et à Jakob Fuglsang pour aller s'imposer en haut du dernier sommet de cette épreuve. Une semaine plus tard, il réalise encore une belle performance, cette fois-ci sur le Tirreno Adriatico, avec 2 victoires d'étape, mais il n'accrochera pas le top 5 puisqu'il finit 6e au général. Le coureur français Julien Alaphilippe est très attendu sur Milan-San Remo et répond présent puisqu'il va remporter au sprint son premier monument le 23 mars 2019. Il prend au passage la tête du classement mondial devant Valverde et Roglic. Sur le Tour du Pays Basque, il remporte la seconde étape au sprint et va abandonner 2 jours plus tard suite à sa chute de la veille. Alaphilippe remporte encore la Flèche Wallonne 2 années consécutives. Fatigué sur la doyenne Liège-Bastogne-Liège, il ne fait pas mieux que 16e. Avec une petite pause, il reprend le critérium du Dauphiné, avec une victoire d'étape et le maillot de meilleur grimpeur. Sur le Tour de France, dès la 3e étape à Épernay, étape qu'il avait cochée auparavant comme l'un de ses objectifs sur ce Tour de France, il se l'adjuge après avoir attaqué là où il le voulait et reprend le maillot jaune à Mike Tennyson, beaucoup trop faible dès que la route s'élève. Julien Alaphilippe va aller chercher la victoire d'étape, sa 3e sur le Tour de France. Il n'y a personne derrière lui. À 150 mètres de l'arrivée maintenant. Allez jusqu'au bout, le maillot jaune, c'est peut-être possible. Et il y aura le maillot jaune au bout, Julien Alaphilippe. Plus que 100 mètres, moins de 100 mètres maintenant pour aller chercher la victoire d'étape, c'est fait. Victoire de Julien Alaphilippe qui s'impose ici à Épernay. Alaphilippe porte 3 jours le maillot de leader, avant de le léguer à Giulio Ciccone. Mais comme prévu, le Français ne se laisse pas abattre et reprend son maillot à Saint-Étienne en attaquant avec Thibaut Pinot. 2e et 3e de cette étape, leur permettant de récupérer son maillot jaune pour un, et pour l'autre, de gratter 20 secondes à tous les favoris. Seconde victoire d'étape pour le Français qui réalise une performance incroyable, puisqu'il remporte le seul chrono de ce Tour de France. Et la relance de Julien Alaphilippe, et il a encore du tonus, porté par la foule paloise, Julien Alaphilippe qui va aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui à Pau. Dernier virage à gauche pour Julien Alaphilippe, dernière ligne droite, à 150 mètres encore pour le Français, qui va s'imposer aujourd'hui à Pau et qui a même creusé l'écart sur Geraint Thomas dans le final. Regardez l'avance d'Alaphilippe, 14 secondes d'avance. Alaphilippe perd tristement son maillot jaune lors de la 19e étape, fatigué, usé. Il ne peut pas rivaliser avec Egan Bernal, le vainqueur de la grande boucle. Alaphilippe n'accrochera qu'une 5e place au classement général sur le Tour de France 2019. Même s'il a réalisé un Tour de France de dingue, j'aurais adoré qu'il remporte la grande boucle ou qu'il accroche un top 3. Il sera tout de même récompensé par le prix de la combativité du Tour, complètement mérité. Son année sera justement récompensée aussi par le Vélo d'Or, premier français depuis 1995, donc Vélo d'Or français aussi, champion des champions français de l'équipe, ainsi que lauréat du trophée flandrien international. Le Covid-19 a bien sûr énormément perturbé la saison 2020. Julien n'a pu réaliser qu'une seconde place sur l'Estrade Bianche, dépassé sur la ligne au sprint par Wout van Aert. Alaphilippe gagne quand même la seconde étape du Tour de France. Il endosse encore le maillot de leader, qu'il aurait sans doute pu garder longtemps, mais une pénalité l'oblige à perdre son maillot et Adam Yates prend donc la tête du général. Le Français Julien Alaphilippe est sélectionné pour les championnats du monde à Imola. Lors du repérage de la course, il savait déjà où il allait attaquer. Il a donc attaqué là où il l'avait prévu, personne dans sa roue. Il file seul vers le titre de champion du monde. Il succède donc à Laurent Brochard 23 ans plus tard. Quel moment magique. La semaine suivante, avec le maillot arc-en-ciel, sur la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège, il est dans le groupe de 5 qui va se disputer la victoire finale. Il est largement devant et lève les bras en croyant s'imposer, mais il les a levés un peu trop tôt, puisque Primož Roglic continue à sprinter et va doubler Julien Alaphilippe sur le fil. Alaphilippe sera de toute façon déclassé pour sprint irrégulier, il est donc 5e. Ce que je trouve vraiment dommage. Il se rattrape 3 jours plus tard avec la Flèche Brabançonne, où il bat au sprint le favori Mathieu van der Poel. Il frôle la victoire dans le Tour des Flandres, en faisant partie du groupe de tête qui semblait rattrapable avec Van Aert et van der Poel, mais une moto fait un écart, ce qui fait chuter le Français, qui va donc abandonner et se fait repérer quelques jours plus tard. Fin de saison pour Alaphilippe. Alaphilippe peut très clairement remporter la doyenne, remporter encore l'Estrade Bianche ou Milan-San Remo, même si Wout van Aert et Marc Hirschi sont des menaces pour Julien Alaphilippe car ils ont tous les trois le même profil de puncher. Mais Julien peut aussi espérer des victoires sur la grande boucle ou sur des grands tours comme la Vuelta en 2017. Et même pourquoi pas espérer remporter un grand tour, car même si le niveau est extrêmement élevé en montagne, Alaphilippe est un coureur de vallon et ce Tour de France 2021 lui convient plus cette année que les autres, malgré le Mont Ventoux à gravir 2 fois, et là, tout le monde va souffrir, même les meilleurs. My dear little Gabrielle, let me